Salut les artistes, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez fait de belles photos ces jours-ci, au calme. J'espère que vous avez vu le live que j'ai publié hier. Il est plutôt long, il fait 51 minutes. J'ai annoncé le concours photo qui arrive. Donc la petite vidéo de la FAQ que je devais faire en fait il y a 2-3 semaines. J'avais vraiment pas eu le temps de la faire entre tous les trucs de prévu. J'ai fait un gros clip, j'ai fait un plus petit clip, j'ai fait d'autres vidéos, j'ai fait plein de photos. C'était impossible de la faire. Donc là le soleil se couche, il est actuellement 18h40. Au Japon le soleil se couche à 18h30, 19h. Malgré le manque de lumière qui va pas tarder à arriver, je me suis dit soit je fais la vidéo maintenant ou soit je la ferai que dans quelques jours. Donc voilà, je prends le temps qu'il faut, je la fais maintenant tranquillement. J'ai screenshoté toutes les questions que vous m'avez posées, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou sur Twitter. Je crois qu'il n'y en a eu qu'une sur Twitter. Comme je l'ai dit dans le live, la présente vidéo, je vous mets le lien juste ici si ça vous intéresse. Pour la FAQ, j'hésitais en fait à prendre toutes les questions que vous m'avez posées et à répondre en saccadé en fait, genre très rapidement chaque question, oui, non, oui, j'ai tac, tac. Finalement, je me suis dit que j'allais pas faire ça. J'en ai sélectionné quelques-unes du coup, celles que je trouvais les plus pertinentes et au moins je peux détailler, je peux prendre un peu plus de temps pour répondre aux questions. Je pense que c'est mieux pour vous, c'est mieux pour moi et voilà. En tout cas, on va faire en sorte que cette vidéo ne dure pas 50 minutes comme la précédente. Alors, il y a tonton Cristobal qui me pose une question qui est plutôt une bonne question, faut le dire. Est-ce que tu crois qu'il faut être jeune pour se lancer en photo ou même si on est un peu vieux, ça peut le faire? C'est comme partout, si tu commences jeune, c'est mieux bien sûr, comme ça tu as plus de temps. Regarde, moi j'ai commencé à 18 ans, voilà, là j'en ai pas encore 30 mais j'ai encore beaucoup de temps. Je sais pas quel âge tu as, mais si tu commences la photo à 50 ans, enfin tu vois ce que je veux dire, tu auras forcément moins de temps que quelqu'un qui commence à 18 ans. Donc l'expérience que tu vas acquérir par exemple en 10 ans, si tu commences à 50 ans, tu vois, tu auras 60 ans quand tu vas peut-être cartonner, ou enfin tu vois ce que je veux dire, c'est... Forcément, si tu commences plus jeune c'est mieux, mais en tout cas il y a plein de photographes, il y en a un paquet. J'ai pas de nom à te citer malheureusement parce que je connais pas l'âge des photographes, je sais pas quand est-ce qu'ils ont commencé, etc. Mais il y en a plein qui cartonnent en commençant très tard. Ils ont un business monstrueux dans la photographie, ils réalisent leurs projets, il y en a qui veulent devenir photographe de mode professionnel, il y en a qui veulent shooter des artistes et ils y arrivent. C'est le travail et la patience et les contacts. Ça ne faut pas se le cacher, les contacts c'est très important. Si tu commences la photo, que tu es doué et que tu connais du monde, que tu as un beau carnet d'adresses, forcément tu travailleras plus que si tu commences la photo, que tu fais de beaux portraits, de belles photos mais que tu connais personne. J'espère que ça répond à ta question. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, surtout si j'ai oublié quelque chose ou si je sais pas, si j'ai pas bien répondu tout simplement. Seconde question de Antoine LQZ. Penses-tu un jour travailler à l'argentique? Sur quel genre de projet? Alors, oui, je prévois de travailler sur l'argentique. J'ai pas de projet en tête encore. Franchement, je me suis juste dit voilà que j'allais acheter un boîtier argentique. C'est le Canon AE1 que je veux prendre. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre celui-là et tester. Au moins, on verra ensuite ce que ça donne. Ensuite, quel matériel utilises-tu pour imprimer tes photos? Quel rendu? Glossy ou mat préfères-tu et pourquoi? Pour imprimer mes photos, en fait, je vais chez l'imprimeur directement. Donc j'ai pas d'imprimante pour imprimer mes photos. Je paye l'imprimeur pour qu'il me les imprime. C'est vrai qu'il faudrait que j'investisse dans une bonne imprimante pour que je puisse imprimer mes photos moi-même, mais c'est pas prévu pour l'instant. Pour le rendu entre glossy et mat, franchement, mat. Tout simplement parce que je déteste les reflets sur les photos lorsque je regarde un livre ou un truc comme ça. Donc tu me diras sur le glossy forcément ça t'aveugle pas dès que tu regardes la photo, mais en tout cas sur le papier mat tu as juste une légère réflexion et franchement ça t'aveugle pas dès que tu as une ligne de lumière quoi. Tu vois pas la ligne de lumière en plein milieu de l'image. Voilà, pour ma part c'est comme ça. Quels sont les livres photos qui t'ont le plus influencé ou que tu conseillerais? Merci encore pour tes vidéos et ton travail. Bah avec plaisir du coup pour les vidéos, y a pas de problème, je suis content que tu kiffes. Pour les livres photos, malheureusement je les ai laissés en France, la plupart. Il y en a un qu'on m'avait offert qui est très bien, c'est un livre uniquement sur la lumière. Si j'ai la photo je te la mets juste ici. Et ensuite c'est un livre duquel j'ai parlé dans la précédente vidéo, dans le live en fait. C'est un livre que j'ai acheté à Tokyo il y a quelques jours. Alors c'est celui-ci. C'est un livre anglais mais peut-être que vous pouvez le trouver en France, je sais pas, je vais vous dire le titre du livre. C'est The Gallery of World Photography, the 19th Century, que je pourrais traduire par La galerie de la photographie mondiale, le 19e siècle. Dans ce livre, franchement j'ai eu énormément de chance parce que en fait c'est dans une grande enseigne japonaise qui s'appelle Book Off et je pense que cette boutique là précisément elle est à Shibuya et en fait je pense qu'ils vont fermer parce qu'ils ont fait une grosse liquidation et il y avait pas mal de livres à genre même pas 1 euro quoi.
Celui-ci normalement il coûte 4630 yens, ça fait à peu près 40 € et je l'ai eu à 35 centimes d'euros, ce qui est énorme. Donc j'ai vraiment eu de la chance. Et dans ce livre en fait, il y a plein de photos du 19e siècle, des photos qui ont été prises anonymement. Des fois il y a des noms, des fois il n'y en a pas. Par contre il est en japonais, donc peut-être que vous trouverez la version anglaise ou même française. Et en fait voilà, on retrouve des photos, des portraits, des photos de villes, etc. À l'époque. Donc loin de l'ère du numérique, vous l'aurez compris. Une fois de plus, je vous invite à regarder le live que j'ai fait il y a un jour ou deux. J'ouvrais le livre pour la première fois, donc je découvrais en fait quelques portraits avec ceux qui regardaient. Et franchement, il y a juste des portraits et des photos qui sont sublimes. J'étais cloué en fait, franchement je suis resté cloué, ça c'est le mot. Enfin bref, si je peux te conseiller un livre du coup pour les photos, c'est celui-ci. Essaye de fouiner un peu sur internet, tu le trouveras peut-être à un bon prix. Sinon il est en moyenne à 40 €, voilà. Alors maintenant on passe à une question de Benjamin Marcolini qui me demande: quel style photographique autre que le portrait aurais-tu voulu explorer davantage? Alors Benjamin, tu l'auras peut-être compris si tu regardes mes photos récemment sur Instagram, c'est la photographie street style. Faut savoir que quand j'ai commencé la photographie, j'en faisais beaucoup, énormément, histoire de maîtriser mon boîtier. Franchement, il n'y a que ça que je pouvais faire, je connaissais pas grand monde, je n'osais pas trop demander à mes proches tout ça pour faire les portraits au début. Donc voilà, je m'étais dit, première chose à faire, c'est de maîtriser ton boîtier. Donc sors, fais des photos partout de la rue, que ce soit en plein jour, en soirée, tout ça. Bref, après j'ai arrêté, du coup je me suis mis dans le portrait. Parce que pour moi le portrait ça restera... portrait franchement c'est niveau max pour moi. C'est là où je me sens le plus à l'aise quand je fais des photos. J'aime vraiment beaucoup ça. Du coup j'avais carrément arrêté la street photographie. Pendant longtemps, genre pendant 6 ans, 6 ans et demi. Et là c'est que depuis l'année dernière en fait, depuis que j'ai commencé à voyager en Asie, que je me suis dit allez, tu pars en voyage donc fais des photos de street etc. Et en fait j'ai repris goût mais genre... trop. Du coup quand j'ai le temps je me dis allez prends ton appareil, bouge-toi, fais quelques photos. Comme ça me permet d'alimenter les réseaux sociaux, de faire une petite vidéo sur YouTube. Donc la street photographie c'est un style que je suis en train d'explorer plus davantage. Et franchement j'aime vraiment trop. Du coup je jongle entre les deux. Quand j'ai pas de clients en photo, je sors faire des photos street, tout ça. Donc ça fait une sorte d'équilibre en fait dans mon feed Instagram et sur mes vidéos surtout. Alors ensuite il y a Barbara qui me demande, perso je me demande pourquoi Tokyo. Alors bonne question. En fait si vous voulez... professionnellement parlant, j'avais prévu de partir à New York parce que pour moi New York c'est franchement c'est la ville de toutes les opportunités. Si tu as du talent et que tu arrives à rencontrer les bonnes personnes, tu peux percer très rapidement. Mais le seul problème en fait c'est qu'il y a déjà beaucoup de photographes et surtout beaucoup de photographes français là-bas. Donc je vous avoue que ça m'a posé un petit peu problème et en fait voilà, j'étais déjà venu en vacances à Tokyo, j'ai réussi à me construire un petit réseau ici, donc voilà je me suis dit pourquoi pas m'installer à Tokyo carrément, ne serait-ce que quelques années pour voir comment ça se passe. Si le business se passe bien j'y reste et si ça se passe pas trop bien je bougerai quoi. Je travaille beaucoup donc ça m'a permis aujourd'hui de voilà, pouvoir rester à Tokyo. Ça se passe bien, je pense que je vais rester encore quelques années. On verra dans ces quelques années comment ça se passe. Enfin, d'ici là, s'il faut dans 2 mois, plus de clients et je suis obligé de rentrer ou de bouger ailleurs, je sais pas du tout. Mais pour l'instant, ça se passe bien, je reste à Tokyo. Mais au-delà du professionnel, en fait, si tu veux, pour répondre un peu plus profondément à ta question, Tokyo, c'est une ville, enfin, le Japon en général, c'est un pays qui m'a toujours passionné, ça m'a toujours plu depuis que je suis petit. Donc c'est pour ça que j'ai préféré partir à Tokyo qu'en Corée du Sud ou en Chine ou dans un autre pays asiatique. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Ensuite, on passe à une question de Quentin. Est-ce que tu vas refaire des tutos Lightroom et pour quand un concours photo? Alors oui, je vais refaire des tutos Lightroom. J'avais prévu d'en faire un depuis un petit moment d'ailleurs, depuis plusieurs mois. Mais en fait, si vous voulez, j'ai un peu la flemme. Pourquoi? Alors en fait, j'enregistre tous mes tutos, donc vidéo et son, avec le logiciel QuickTime. Mais il faut savoir que QuickTime, je sais pas si ça le fait à tout le monde, mais en tout cas moi c'est un vrai bordel si je peux me permettre. Quand je fais le montage sur Adobe Premiere, c'est jamais synchronisé en même temps. Donc au début ça se passe très bien pendant 2 minutes et ensuite le son va être plus rapide que la vidéo pendant 2 minutes. Ensuite ça va être le contraire, donc je suis obligé de cutter partout en fait, donc le son est dans la vidéo pour tout aligner à chaque fois. Si le tuto dure 20 minutes, ça me prend des heures et des heures à faire et franchement ça m'énerve un petit peu. J'ai essayé de chercher d'autres logiciels tout ça mais bon ça marchait pas. Mais bon allez, je te promets que dans moins de 2 semaines tu as un tuto qui sort. Voilà, c'est promis, je suis obligé de le faire maintenant. Ensuite, et pour quand un concours photo? Si tu as vu mon dernier live, c'est la dernière vidéo que j'ai faite, tu as très probablement vu que j'ai annoncé le concours photo. Donc là c'était juste l'annonce, je vais faire une vidéo un petit peu plus tard dans les prochains jours pour justement expliquer comment le concours va se passer, en quoi ça consiste, comment on peut y participer, qu'est-ce qu'il y a à gagner, tout ça. Donc si vous qui regardez cette vidéo, vous êtes abonné ou pas encore abonné, activez la cloche des notifications, comme ça tu seras averti dès que je publie une nouvelle vidéo et au moins tu rateras pas le concours. Voilà Quentin, j'espère que j'ai répondu à tes questions, c'était la dernière.
Voilà, on boucle la vidéo comme ça. Merci à ceux qui ont posé des questions. Désolé pour ceux à qui j'ai pas répondu. Peut-être la prochaine fois, ou je sais pas comment faire. De toute façon, je prévois d'en faire une peut-être tous les 1000 abonnés, ou je sais pas, on verra comment on fait. Mais en tout cas, j'en ferai une je sais pas, dans 2 mois peut-être, ou on verra comment ça se passe. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les publier dans les commentaires. N'attendez pas que je fasse une FAQ pour poser la question, parce que sinon vous allez attendre peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc mettez vos questions dans les commentaires. J'y réponds quand j'ai le temps, je me connecte, j'y réponds rapide. Si vous êtes photographe amateur ou intermédiaire ou pro, peu importe, si vous avez envie de rejoindre ma liste de contacts privés, je vous ai mis un lien dans la description, ça vous permettra de recevoir les vidéos à l'avant-première, des astuces, des codes promo pour les formations, pour les presets, tout ça. Vous avez juste le lien juste en dessous de la vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous promets que là, il y a du lourd qui arrive très prochainement dans les prochaines vidéos. Il y en a que je peux pas encore publier parce que les projets, en fait, ils sont pas encore sortis officiellement, donc je peux pas publier la vidéo avant, en fait. Mais bon, je vous promets qu'il y a du très lourd qui arrive là. Donc restez là, activez la cloche là, surtout. Allez, ciao.